On s'éclate à la radio. Des stars comme tu ne les as jamais entendues. Sur Vibe Radio, le son de la bonne humeur. Alors, on sait que le coupé décalé n'est pas facile et que pour tenir dans ce milieu, il faut avoir un esprit fort. Vraiment. Ça, c'est clair. Un mental d'acier. Un mental d'acier. Donc, pour cette interview sur mesure, on va... Bon, l'interview s'appelle « Le coupé décalé n'est pas facile ». Donc, série de questions et j'espère vraiment que vous allez y répondre avec sincérité. Elle dit à chaque fois, genre, tu penses qu'elle va tuer. Non, elle répond même pas vraiment. Alors, donc, c'est vrai qu'entre humiliation, critique, félicitations aussi, parce que quoi qu'on dise, on danse tous sur les musiques du coupé décalé. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Alors, Obams, c'est quoi le plus dur pour toi dans ce milieu, dans le coupé décalé ? En tant que personne, en tant qu'artiste. Bon, le plus dur, je voudrais dire le plus dur, c'est de faire sortir la tête de l'eau, se faire connaître. D'accord. Mais là, je vais dire le plus dur, c'est de tenir la barre. D'accord. C'est-à-dire au départ, le plus dur, c'était d'avoir un nom. Oui. Et aujourd'hui, c'est de maintenir sa tête hors de l'eau, quoi. Oui. C'est vrai que ça met la pression. Surtout toi, tu as sorti un titre, ça me rappelle à l'époque Magic System avec Premier Gaou. Tout le monde attendait le second titre et ils n'ont pas arrêté d'enchaîner des tubes. Pour toi, la Patrona, c'est quoi le plus dur dans le coupé décalé ? C'est la promotion. De faire la promotion de ses titres, d'accord ? Ouais, et la visibilité. Ok, pourquoi ? Parce que les médias ne soutiennent pas. C'est vrai ? Ouais. Obama, ça fait combien de fois tu viens ici ? Les médias... Mais dans toute chose, il y a des déceptions. Ah, d'accord. Oui. Okay. C'est même pas la troisième. Au lieu de nous vendre cher, au contraire, c'est eux qui nous rabaissent plus. D'accord. Aujourd'hui, tu vas prendre la presse. Et c'est ton côté négatif là qui vont mettre plus en valeur. Est-ce que c'est pas parce que aussi dans le coupé décalé, vous mettez beaucoup en avant ce côté négatif avec les clashs, ce chemin là. Parce que chaque fois c'est vrai, quand on sort des chansons, au lieu de faire la promo des chansons, non, ils feront pas ça. Ils attendent juste quand les internautes vont commencer à t'insulter, soit sur une tenue, ou soit sur peut-être un français qui a été mal parlé. Voilà. C'est ça, ils vont mettre à la une. Voilà. Et du coup, à l'extérieur, on est mal vu. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui vous fait non. C'est ça, ils comprennent pas. Donc, c'est ce qui envoie le buzz. Ouais. Parce qu'il envoie le buzz. Donc, on a vu que les gens aiment bien tout ce qui est négatif. Le Zouglou, par exemple. On va mettre le négatif devant pour se vendre maintenant. Dans le Zouglou, tout le monde parle pas bon français, tout le monde, mais eux là, on fait vraiment. C'est ce qui prend. Bon, enfin bref. Alors, qu'est-ce qui vous fait tenir alors, la Patrona, Vital ? Qu'est-ce qui vous fait tenir dans ce milieu ? Parce que on entend bien que tu te plains de tout ce qui se passe, mais tu es quand même là. Tu sors tes titres, tu fais des clips et tout. C'est l'amour du coupé décalé. De la musique, du coupé décalé, voilà. Quand tu aimes. Quel que soit ce qui se passera, quel que soit ce qu'on dira, tu te donnes à fond, tu continues. C'est ta passion, donc tu ne... Contre vents et marées. Merci. Tu te bats, tu continues seulement. Et puis, Dieu n'est pas gawa. Tu connais ta tête va sortir de l'eau. Obams, et toi, qu'est-ce qui te fait tenir dans le coupé décalé ? Ouais, pour dire, c'est l'amour aussi. L'amour de ceux qui nous soutiennent, les mélomanes. Quand ils te soutiennent, ils te disent « Ah, Obams, en tout cas, on est fiers de ce que tu fais, on aime ton travail, continue, ça encourage. » D'accord. Ça encourage de savoir qu'on aime tes œuvres. Quelle est la critique que vous avez entendue et que vous avez trouvée constructive, sans être blessante ? Quelque chose qu'on vous a dit et qui était fort, qui aurait peut-être même pu vous déstabiliser, mais avec réflexion, avec le recul, vous avez trouvé que c'était quand même une critique qui tenait la route. Obams, toi ? Est-ce que quelqu'un t'a dit, que ce soit dans les médias ou ailleurs, quelque chose qui t'a fait te dire c'est pas faux ce qu'il a dit là, même si c'était pas forcément quelque chose à ton avantage, tu t'es dit que c'est une critique qui est constructive. Au début, quand je suis sorti, je voyais des trucs comme lui, il s'habille mal, lui, il fait tant. Salopette. Bon. On va pas être des salopettes. Ouais. Et puis, on me disait trop, bon, change de style, mais moi, je voulais pas, je voulais rester comme ça. J'ai vu un commentaire d'une personne, d'extérieur. Il m'a dit, reste toi-même, reste tel que tu es unique, tu es seul en ton genre, c'est ta personnalité. Comme ça. Et ça m'a touché. D'accord. J'ai même fait la capture. Ah, ça. Et toi, Vital ? Ce que j'entends le plus souvent, c'est prendre des cours de chant. C'est pas méchant, ça choque, mais c'est pas méchant. D'accord. Parce qu'ils savent que tu as ce potentiel-là, tu peux faire plus que ça, tu peux faire mieux. Donc voilà, c'est pas méchant. D'accord. De toute façon, le coupé décalé, c'est pas musique de chanteur à voix. Mais bon, comme maintenant, le coupé décalé a pris on n'entend sa voix. Donc ça, on n'entendait pas sa voix. Maintenant, on essaie de chanter un peu. C'est clair. Sinon, avant, on chantait même pas du tout. Alors, la critique la plus blessante
que vous ayez entendu, mais vraiment qui vous a arraché le cœur, quoi. Pas moi. Oui, on va commencer par toi. Critique, je dis critique, je dis même pas forcément commentaire sur les réseaux sociaux, hein. Critique en général. Bon, il nous a raconté, comment il s'appelle, Kérosène. Une fois, il devait monter sur scène. Ça, c'est quand il venait de sortir son titre qui a cartonné après. Il revenait de l'étranger et tout. Et avant de monter sur scène, l'animateur l'a mal présenté en disant c'est quoi ça? C'est quel artiste ça là? Vraiment. Mais vraiment, hein, il dit qu'il a perdu. Ça, tu peux tomber le matin. Il dit il a perdu tout repère quand il est monté. Non, mais ça déstabilise. Du coup, il a pas géré sa presta. Et quand il est arrivé dans sa voiture, il a pleuré comme un gamin, quoi. Il voulait arrêter. Ce jour, il avait décidé d'arrêter la musique. Il y a quoi, lui? Il y a quoi? Tellement ça l'avait maga. On lui donnait qu'il de sel. Vraiment. Sponsor. Et donc, toi? Blessant. Ouais, vraiment. Vraiment blessant. Bon, je crois que c'est pareil pour les artistes. Quand tu montes. Il me rappelle dans les débuts, quand je faisais la promo On Force Pas. D'accord. Il me rappelle, je suis monté sur scène et comme ça, on me regardait comme ça. Sans applaudissements. C'est quel. C'est quoi en fait? En fait, s'il dit c'est quel, c'est poli, mais quand il dit c'est quoi ça? C'est quoi chose encore? Et bien encore. Oui, il te considère même pas dit mais c'est quoi ça encore? Lui là. Tu peux décaler vers l'autre. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui sont susceptibles de te faire remettre en question. Quand tu vois que les personnes, tu veux faire plaisir, tu vois quand même moins que rien. Ça fait mal. Tu te demandes si tu vas continuer ou pas. Bon, ça fait vraiment. Ouais, mais le secret, c'est de ne rien lâcher, en fait. Oui. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Pour moi, là, tout le monde connaît. Ah, c'est cette critique-là. On dit quand tu écoutes ma chanson, là, tu te suicides. Tu as envie de te suicider. Mais bizarrement, les gens ne sont pas encore morts. Les fans là se multiplient sur ma page là-bas, sur mes pages. Mais ça a créé, ce buzz a créé une espèce de compassion autour de ta personne. C'est pas mauvais, mais ben voilà, ça fait quelque chose de positif quand même dans mon rendement, dans ma vie. D'accord, ça t'a boosté. Mais moi, rien ne me fait mal. Même si mon gars me tombe, ça ne me fait pas mal. Il te laisse tranquillement, puis j'avance. Je viens de recevoir le message de ton gars. Il dit, d'accord, que le message est passé. Je rentre pas ce soir. Je le libère, quoi, sans problème. Le commentaire sur les réseaux sociaux le plus stupide vous concernant, c'était lequel? Ça va être la dernière question. Il y a tellement de commentaires stupides même que je ne sais même pas. Mais vraiment, il y en a qui disent dépassent même l'entendement. Les gars sont tellement cons parfois. Maintenant, qu'elle peut m'aider. Que quoi? Est-ce que tu es déjà allé en France? Non, ça, moi, je ne trouve pas c'est stupide, mais c'est pas. Non, mais comment c'est une question? Parce que eux, ils voient sur la page chaque fois que je vais en France. Ils disent comme à cause de mes salles, ils m'accrochaient à tout Eiffel. Pour prendre une photo, qu'elle tournait clip là-bas. Tout ça là, mais quand même, il faut venir poser la question. Mais ça, c'est stupide. Non, c'est stupide, ouais. Obams? Franchement. Ouais. Change de coiffure. Ils ont dit quoi? Question. Carrément. Oui, le commentaire le plus stupide. Change de coiffure. Pardon, pas changer, pardon. Quelqu'un vient son style qu'on ne change pas, il te donne l'argent. En tout cas, le coupé décalé n'est pas facile. On s'éclate à la radio. Vibe Radio 94.6, le son de la bonne humeur. Élu Radio Commercial 2020 pour la 3e année consécutive par le label des consommateurs africains.